bonjour. Ah, attendez, j'ai une idée. Ah, mais c'est à l'envers. Dans le film, c'est dans l'autre sens, on est d'accord? Bon. Bonjour. J'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce petit dégradé jaune, orangé vers le rouge. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je me suis attaché les cheveux. Donc, pour commencer le maquillage, je vais mettre donc, une crème de chez Ambrolis. Donc, c'est une crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant pour tout type de peau. Parce que, de toute façon, je ne vais nulle part aujourd'hui. Donc, la crème, ça va suffire. Je n'ai pas besoin de mettre une base matifiante ou quoi, mais bon, si je sortirais, je mettrais une base matifiante parce que j'ai la peau grasse, mais bon, pour aujourd'hui c'est pas nécessaire. Donc voilà, je la fais bien pénétrer. Ensuite j'applique mon anti-cerne, donc de chez Tartre, en teinte tan. Je l'aime beaucoup parce que il a une odeur mais qui est juste ouf. Bon, j'en mets juste là, hop, pour camoufler mes cernes. Il est très épais et je trouve qu'il sèche vachement vite. Et bon, à part ça, il est top. Donc je prends mon éponge que j'ai mouillée et on va estomper. Donc là, je vous épargne mon explication un peu bancale. Pour résumer, j'applique de l'anti-cerne et j'en mets également sur mes paupières mobiles. Surtout, ne pas oublier de bien estomper la matière. Je viens mettre donc mon fond de teint Super Stay Full Coverage 24 heures de Maybelline New York. Donc une pompe suffit pour tout mon visage. Hop, hop. Et ensuite, j'applique partout et puis j'estompe. J'estompe bien la matière. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de bien camoufler mes cernes. Donc je vais remettre un petit peu d'anti-cerne, mais vraiment un tout petit peu. Hop. Voilà. Une fois que la matière est bien estompée, donc je viens poudrer mon teint avec une poudre de chez Primark, c'est la Baked Setting Powder. J'insiste sur le dessous de l'œil pour encore camoufler mes cernes. Voilà. Je vais réchauffer mon teint avec un bronzer de chez NYX. C'est la palette 3 Step to Sculpt. Donc je prends un pinceau assez fluffy, un peu biseauté comme ça. Donc j'applique la matière donc comme ceci. Je fais un arc histoire de réchauffer. Bon là j'ai déjà naturellement un petit creux, mais hop. Je monte bien jusqu'à la tempe pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je descends bien sur le visage. Hop. J'en mets également un petit peu en dessous pour faire une petite ombre. Et on va mettre un peu sur le nez parce que là on a l'air un peu pâle. Voilà. Grossièrement, hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait,
on va pouvoir passer aux yeux avant de continuer le reste. Donc je vais faire mes sourcils. Donc ça va, les miens sont bien fournis, donc j'ai pas besoin de faire grand chose. Je remplis un petit peu donc la queue de mon sourcil parce que il est un peu moins fourni que le reste de mon sourcil. Donc je viens le brosser comme ça. Bon, après en sourcil, je suis vraiment pas... je fais pas vraiment grand chose, hein, donc je brosse. Je viens prendre un petit pinceau comme ceci. Et je prends de la poudre. Et je le remplis un peu par là. Hop. Ouh là là. Je vais regarder là-bas, c'est mieux. Bon, là j'ai un peu beaucoup dépassé, mais bon, ça ne se voit pas. Voilà. J'en mets un petit peu. Donc en fait, j'ai pas pensé, je vais mettre du labello parce que j'ai l'air sèche. Et puis comme ça, le temps de faire le reste de mon maquillage, je vais être hydratée. Voilà. Donc celui-là vient de chez Aromazone à la framboise. Il sent très très bon, j'aime beaucoup. Donc j'en étais où? Donc les yeux. Alors je vais commencer par mettre, je vais remettre de l'anti-cerne sur ma paupière pour faire une base. Sauf que cette fois je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc je prends un pinceau plat comme ceci, je prends un peu de matière et je vais l'appliquer sur ma paupière. Voilà, comme ça. Sur toute ma paupière mobile. Parce que je vais venir mettre la couleur et ça tient mieux, ça se voit mieux. Surtout si vous avez la peau mate. Mettre un anti-cerne ou une base blanche, ça permet vraiment de faire ressortir le fard. Et aussi un meilleur maintien, hein, bien sûr, sur la journée. Donc n'hésitez pas à l'étirer. Parce que mon maquillage, je vais le faire aller jusque là. Donc bon, je suis de retour. Désolée si j'ai changé ou si la lumière a changé. Je suis partie faire un tour avec ma mère. Donc, pour les yeux, donc j'ai appliqué ma base. Je l'ai légèrement poudrée. Bon, du coup, elle est un peu partie comme je suis sortie. Donc, je vais commencer par appliquer du jaune. Bien, je vais prendre celui-ci. Donc, le jaune, c'est un peu particulier parce qu'il faut bien prélever de la matière. Je tapote légèrement. J'ai dû couper le son parce que ma mère était au téléphone. Donc là, en fait, je vous dis qu'il faut pas hésiter à remettre de la matière pour bien que ça se voit. Après, moi, j'ai pour habitude de faire les deux yeux en même temps parce que j'arrive pas à faire un œil puis ensuite l'autre parce que je préfère faire étape par étape. Comme ça, je sais, j'arrive à doser les quantités et ce genre de choses, bien estomper des deux côtés pour que ce soit pareil. Parce que si je fais entièrement un œil puis un autre, c'est sûr que j'aurai deux œils complètement différents, deux yeux complètement différents. Donc, je préfère pas, je préfère faire un à un. Donc là, j'utilise une palette de chez Colourpop, mais vous pouvez prendre n'importe quel jaune que vous avez. Ah, bah là, du coup, il pop vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer à la couleur du milieu. Donc je vais appliquer du orange. Donc je prends une palette orange, hein, évidemment. Cette couleur-là pour voir si elle est assez voyante. Et puis si ça ne l'est pas, j'appliquerai celui-ci qui est plus pop. Plus pratique pour appliquer la matière, de prendre un pinceau plat. Et ensuite, si vous voulez estomper, vous prenez un pinceau boule. Je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle.
vais estomper la matière. Donc n'hésitez pas à les tirer, mais plutôt vers l'extérieur pour pas que ça vienne couvrir le jaune. Parce qu'en fait, plus ça va aller, plus on va appliquer une couleur un peu plus foncée vers l'extérieur pour faire un dégradé. Donc c'est pas grave si la matière déborde un peu sur le côté extérieur de la paupière. Qui est un peu plus orangé, donc avec ce pinceau là pour pas qu'il y ait trop de matière. Donc je l'applique un peu plus loin, donc dans le coin externe. Ah, là en fait on la voit beaucoup mieux. Donc je fais une petite forme de V, je sais pas si vous pouvez voir, hop, pour bien créer une bonne transition, donc du plus clair au plus petit. Du plus clair au plus petit, je raconte n'importe quoi, du plus clair au plus foncé. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, surtout au début. Bien estomper la matière pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Hop. Donc là, on arrive bien à voir le jaune, l'orange et puis l'orange un petit peu plus foncé. Et je vais finir avec du rouge, donc que je vais faire sortir de la paupière. Ah, n'hésitez pas aussi à relier le orange au jaune par-dessus la paupière comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite je prends une palette rouge, prendre ce rouge là. Parce qu'il n'est pas... Le rouge qui est là il a l'air bien mais il est irisé donc c'est pas l'effet que je recherche. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Là il faut faire attention avec les couleurs foncées. Parce que si on en met trop après c'est pour arranger, c'est la cata. Donc n'hésitez pas à commencer petit, quitte à rajouter de la matière ensuite. Vous voyez là c'est largement suffisant. J'ai tapoté légèrement mon pinceau, puis j'ai enlevé l'excédent de matière et puis on voit très bien la couleur rouge. N'hésitez pas à le relier également en creux de paupière comme ceci. Après bon, en fonction de l'intensité, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Moi je veux que ce soit plus rouge, donc je vais continuer. Donc là vous voyez que l'orange il est un peu couvert, mais c'est pas grave, je vais repasser tout à l'heure avec du orange. Je finis d'appliquer le rouge dans un premier temps. Donc si vous voulez pas dépasser, vous pouvez très bien mettre un scotch là, mais moi j'aime pas qu'il y ait une trop grande démarcation. Donc voilà, j'estompe des deux côtés. On va revenir mettre du orange parce qu'il est un peu parti. Bien au milieu de la paupière comme ça. Et ensuite, bon, je viens estomper pour bien mélanger les matières. Voilà. Je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais venir appliquer les mêmes couleurs en ras de cils que j'avais appliqué tout à l'heure pour faire un rappel de couleurs. Les palettes Colourpop sont très poudreuses, mais moi ça ne me dérange pas tant que c'est bien pigmenté. Mais bon, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, bah faites attention. Une fois qu'on est là, je vais mettre du marron en muqueuse. Parce que j'aime pas les autres couleurs. Et puis le marron, je trouve que ça habille bien mon œil. Donc hop. Avec le même crayon, je vais faire un petit trait d'eyeliner, donc juste ici, vraiment un tout petit, histoire d'intensifier parce que je ne sais pas mettre de l'eyeliner. J'attrape la paupière comme ça, je la tire vers le haut et puis je mets un petit peu de matière
Ensuite, je prends un pinceau plat et je viens étirer la matière pour bien fondre le marron dans le maquillage. Donc voilà, je prends un gros pinceau comme ceci et je vais appliquer grossièrement la matière pour enlever la brillance. Ensuite, je vais appliquer du blush. Donc je prends une palette de chez Too Faced, c'était une édition limitée que ma soeur m'avait offert pour Noël. Donc je pense pas que... Enfin, elle n'a pas vraiment de nom, donc je pourrais pas vous dire. Je prends un petit pinceau comme ceci. Je mélange souvent ces deux couleurs-là. Parce qu'il y en a une qui est foncée, une qui est un peu plus claire. Donc je mélange les deux. Je l'applique sur mes pommettes, vers le haut. Ça sert à rien de sourire. Parce que quand vous souriez, vous appliquez la matière là. Et puis votre blush se retrouve là. Alors que c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. On veut vraiment que ce soit sur les pommettes. Donc voilà, vous appliquez comme ceci. N'hésitez pas à remonter un peu comme le blush vers vos tempes. Comme le bronzer, pardon. Hop. Pour vraiment donner un effet lifté et pas aplatir le visage. J'en applique également un petit peu sur le nez. Hop. Bon, voilà, j'ai appliqué mes faux cils hors caméra parce que voilà, je suis pas une experte en faux cils, donc ça aurait été long, laborieux et inutile. Mais bon, si vous voulez une vidéo sur comment je pose mes faux cils, dites-le moi, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. J'ai oublié de mettre de l'highlighter parce que évidemment cette vidéo il n'y a rien qui va. Donc pareil, je prends un highlighter de chez Too Faced, donc qui vient de la même collection que ma palette de blush. Bon, de toute façon, en fait, mon visage il brille déjà, mais bon, l'highlighter c'est une étape essentielle au make-up. En fait, j'ai remarqué que ma lumière elle me fait vachement briller. Donc je prends un petit pinceau comme ceci. Je prends un doré, je l'applique en coin interne. Hop. Et vous pouvez très bien prendre votre highlighter, mais moi je préfère mettre du fard. Je trouve que ça c'est plus voyant. Ici aussi, donc j'en mets légèrement. Après, si vous en mettez trop, n'hésitez pas à passer votre doigt pour un peu estomper. Voilà. Oui, si vous n'avez pas d'highlighter ou autre, vous pouvez très bien utiliser vos fards, que ce soit dorés, rosés, qui sont un peu irisés, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, je vais mettre un spray fixant, donc celui-ci de chez Tartre. Ah, ils sont très bizarres. J'applique un gloss de chez Sephora. Donc voilà, le make-up est terminé. Si vous voulez ajouter des paillettes en fard irisé, vous pouvez très bien, que ce soit jaune, doré, peu importe, pour habiller un peu plus le maquillage. Et moi, ça me va très bien comme ça. Je vais m'arrêter ici parce que de toute façon, c'est le confinement, je ne vais nulle part, donc ça sert à rien d'en mettre davantage. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de couleur que vous aimez porter ou ce genre de maquillage, est-ce que vous oserez le porter, à quelle occasion, tout ça, racontez-moi un petit peu. Et sinon, si vous préférez des maquillages un peu plus naturels, un peu plus discrets, n'hésitez pas. Là, j'ai mis du gloss, mais vous pouvez très bien mettre un marron, un rouge, enfin n'importe quelle couleur en fonction de vous. De toute façon, le maquillage, il n'y a pas de règle, donc la règle qui vous dit soit les yeux, soit la bouche, c'est faux. Moi, avec ça, je peux très bien mettre un rouge à lèvres rouge. Et voilà, hein, on fait ce qu'on veut.
Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, me donner votre avis et surtout à mettre des likes. Bisous bisous.